À un moment, son fils lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait à Auschwitz ?» Et là, il y a tout à coup l'irruption d'une image couleur. On est à la fois dans la mémoire de Mengele, donc dans ce qu'il a fait comme abomination au camp d'Auschwitz, et dans une pseudo-archive nazie. Et alors c'est là où moi je dis halt. C'est intolérable en fait, parce qu'il en fait une espèce de film d'horreur, en reprenant l'espèce d'archétype du savant fou qu'on a vu dans le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, etc. Il me semble que ça va à l'encontre d'une certaine responsabilité du cinéma qui est héritée de Lanzmann, mais pas que, parce que je repensais à Ritipan et à l'image manquante, par exemple. Voilà. Quand on n'a pas l'archive, quand cette archive n'existe pas, est-ce qu'il est du ressort du cinéaste de la fabriquer du point de vue du bourreau? Et là, je trouve que le film ouvre un abîme et qui n'est pas du tout à la hauteur de cette question, qui est à la fois esthétique et morale. Alors je suis d'accord sur l'abîme qu'ouvre cette scène, mais moi je trouve qu'au contraire il y répond de manière assez intelligente. Effectivement, Serebrennikov invente ce film qui n'a pas existé, sauf que on sait qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pratiquement pas de traces, les nazis ont tout fait pour effacer les traces de leur forfait à Auschwitz et dans les autres camps. Mais s'il a pu exister des images, je pense que c'était des images comme celles qu'on voit dans le film de Serebrennikov. C'est-à-dire que, bah oui, il y a sans doute eu un officier SS, copain de Mengele, qui a filmé tout tranquillement avec son petit appareil Super 8 les exactions de son copain en rigolant. C'est ce qu'on voit dans le film. C'est très choquant et en même temps, c'est fait malgré tout de manière extrêmement intelligente et très pensée. Möge unser Schlaf frei von nächtlichen Albträumen sein. Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!